Fidèle inconditionnel de Yokani Télévision, je vous dis bonjour, merci énormément. La joie serait toujours de mon côté pour vous présenter des émissions, des analyses ainsi que tout ce que vous voyez sur cette chaîne. Que Dieu vous bénisse pour vos réactions, surtout votre interaction par rapport à toutes les émissions que nous mettons en ligne. Que Dieu vous bénisse de partout là où vous êtes. Que le Saint-Esprit vous accompagne et qu'il vous guide encore. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Venez nombreux vous abonner sur cette chaîne, sinon pour être là et partager ensemble avec vous tout ce que nous aurons comme émission ainsi que analyse, réflexion aussi. Pourquoi pas nous envoyer vos histoires, vos réactions, vos pensées, vos idées, vos analyses. S'il le faut, nous le recevons avec beaucoup de joie et surtout le diffuser sur notre émission. Bien sûr, ce n'est pas ici, c'est pas les insultes, c'est plutôt apporter quelque chose de plus à tous les jeunes, apporter quelque chose de plus dans notre pays, à la jeunesse congolaise et ainsi que à tout ce qui se passe dans notre pays. C'est très important de partager nos idées, de cogiter ensemble pour trouver une solution, surtout à tous ceux qui sont pleins comme manœuvre, comme ainsi que quoi, comment on appelle ça encore, ainsi que dépravation de mœurs dans la jeunesse congolaise. C'est ce que nous sommes en train de vouloir faire déplacer de notre jeunesse congolaise, ce qui n'est pas bien. Et je suis avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup de pitié, ce que j'ai vu sur les nets. C'est une vidéo que je vais vous laisser suivre. Et après ça, je parlerai un peu en français, je serai bilingue, et un peu en lingala aussi. Pourquoi je serai bilingue? Parce que généralement, nous faisons des émissions en lingala, mais je ferai spécialement cette tranche, une partie en français, puis en lingala. Pourquoi? Parce que la personne qui a fait cette vidéo est francophone. Donc, je me mettrai à lui parler, essayer de lui parler un peu parce que si je parle en lingala, peut-être que le message ne va pas lui arriver si facilement ou soit il aura du mal à comprendre ce que j'aurai à dire sur cette vidéo. Alors, je le ferai en lingala, en français et puis en lingala après. Vous le savez très bien que nous, le Congolais, nous aimions bien quand nous sommes entre nous de parler, bien que nous ne visons pas seulement le Congolais, que nous visons le monde entier, bien sûr, mais sinon sur cette chaîne, nous sommes toujours... nous parlons souvent en lingala et alors je vais faire un effort de parler en français, également en lingala pour essayer de me faire comprendre. Je vous laisse d'abord suivre la vidéo et puis je veux revenir après pour faire mes commentaires. Countries with the most prostitutes. Today's data comes from the United Nations Program on HIV and AIDS. Prostitution is financial transactions for sexual in-person services. At number 15 is Bangladesh. At number 14 is Thailand. At number 13 is the Philippines. At number 12 is Tanzania. At number 11 is Kenya. At number 10 is Madagascar. At number 9 is Sudan. At number 8 is Pakistan. At number 7 is Indonesia. At number 6 is Sierra Leone. At number 5 is Mexico. At number 4 is Brazil. At number 3 is India. Number 2 is Algeria. Don't forget to like. Number 1 is Democratic Republic of... Cette vidéo, ensemble avec moi bien sûr. Je l'ai suivi également. On l'a resuivi avec vous tout à l'heure. Je suis sans mots. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois encore dire. Ce monsieur que je connais pas le nom exactement, c'est pas par méchanceté non plus. Loin de moi la méchanceté ou l'impolitesse ou quoi que ce soit, je le dirai, je lui parlerai avec beaucoup plus de politesse et surtout de calme. C'est ce qui est important. Parce qu'on doit se faire comprendre dans le calme, pas en criant, en s'insultant, en se disant du n'importe quoi. C'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est de se parler calmement et bien surtout nous faire comprendre pour essayer de changer les idées qui ne sont pas claires dans la tête de plusieurs. Mon pays a connu beaucoup d'injustices du point de vue international. Mon pays a connu beaucoup de guerres, surtout du côté l'est du pays,
Vous le savez pourquoi? Vous le savez tous, nous le savons parce que de ce coin-là de mon pays, ce coin-là de mon pays renferme beaucoup de richesses et cette richesse est enviée partout dans le monde. C'est ce qui fait que on ne nous laisse pas évoluer comme il se doit. On nous empêche de vivre comme il se doit. Tout ce qui se passe dans notre pays se décide ailleurs. Ça ne se décide pas dans notre pays. Qui ne le sait pas? Tous nous le savons. Même les étrangers le savent. Nous voyons des réunions de l'ONU, de la MONUSCO, de partout, où les gens se lèvent pour parler de ce qui se passe dans mon pays, de ces milliers de morts qui sont les Congolais et où l'ONU reste sans mot, où il ne dit absolument rien sur les morts, cette multitude de morts qui se passe à l'est de mon pays. J'ai toujours dit que ma mère est de là. Donc, je n'ai pas eu la chance de connaître la famille de ma mère à cause de la guerre. Et nous autres, nous sommes de ceux qui doivent se lever pour essayer de parler de ce coin du pays. Ça, c'est la première des choses. Vous le comprendrez peut-être après pourquoi je commence par là et puis arriver à cette vidéo qui fait le tour du monde. Où certaines nations se moquent de nous d'ailleurs en suivant cette vidéo. Et moi, je dis directement que ce n'est pas vrai ce que le monsieur a dit. C'est archi faux. Nous connaissons, pour ne pas citer le nom de pays que nous connaissons en prostitution, il y en a. Ce n'est pas la RDC non plus. Je crois que tous les youtubeurs et toutes les youtubeuses congolais doivent se lever et répondre à ce monsieur. Parce que là, il nous a manqué du respect. Et puis, si c'était vrai, on pouvait encore comprendre. Mais c'est du n'importe quoi. C'est un grand et un vrai mensonge. La RDC n'est pas le premier pays au monde de la prostitution. Je ne pense pas. Je ne pense même pas, c'est pas vrai, c'est faux. Nous connaissons les pays qui doivent être cités à la place de la RDC. Mais comme tout le monde prenne ses saletés pour venir jeter à la RDC là. C'est comme ça que la RDC en elle-même, les habitants de la RDC, les Congolais, eux-mêmes acceptent tout ça là. Et puis on est en train de partager la vidéo tout en souriant, en se moquant de la vidéo. Or qu'il fallait plutôt voir tout le Congolais se lever et protester contre cette vidéo. C'est faux. Ce que le monsieur a dit, c'est totalement faux. C'est pas vrai. J'étais choquée et restée sans mots. Pendant que j'étais là en train d'attendre, parce qu'il a commencé par, je crois, peut-être à partir de du 15e pays jusqu'à monter jusqu'à 0. Donc il a décompté carrément du 20 jusqu'au premier pays. Et quand je regardais, j'étais là vraiment en train de suivre, de voir pourquoi on m'a envoyé cette vidéo, parce que je voulais voir qu'est-ce qu'il allait se passer à la fin. J'étais étonnée de voir que c'était la RDC qui devrait être en première place. C'est pas vrai. Qui ne le sait pas que c'est pas vrai? Même ce pays concerné le savent que c'est pas vrai. C'est faux. On connaît des pays où il y a un grand nombre de jeunes filles qui quittent leur pays pour aller faire la prostitution ailleurs. Dans chaque pays d'Europe, on le retrouve. Qui ne le connaît pas? Je ne veux pas citer le nom. On a connu même des moments où certains pays d'Afrique qui, après avoir gagné le Coupe du Monde ou le Coupe d'Afrique, quelque chose comme ça là, ils ont fait une journée prostitution gratuite. La prostitution gratuite, où toutes les prostituées étaient disposées à satisfaire à tous les hommes de leur pays ou de la ville. Ça a fait la une de journaux. Ça ne s'est jamais fait ici. Dans notre pays, quand tu fais la prostitution, c'est une honte pour toute une famille. Voilà pourquoi, certes, il y a la prostitution, exactement. Je l'avoue, c'est clair et c'est juste. Mais seulement dire que nous sommes placés en première place, là, je ne suis pas d'accord. Là, je ne suis pas d'accord. On n'a jamais vu de cas comme ça là ici au Congo. Du genre, parce qu'on a gagné la CHAN ou quoi que ce soit, et qu'il y aura une journée prostitution gratuite. Ça ne s'est jamais fait. Hein? Ça ne s'est jamais fait. Un parent qui souffre, qui sait dire à sa fille que tu ne feras pas la prostitution, bien que moi, je ne suis pas capable de t'élever. Ça s'est fait où? Ici, en RDC. D'ailleurs, il y a certains hommes des autres coins de l'Afrique qui
envie les femmes congolaises en disant que ce sont des femmes qui jusqu'à aujourd'hui gardent encore quelques mœurs. Ce sont des femmes qui jusqu'à aujourd'hui gardent encore la forme de la femme africaine, donc le mœurs de la femme africaine. Je sais qu'il y aura de ceux qui vont se lever pour m'insulter, je veux bien, mais pour mon pays, je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Jusqu'à la dernière goutte de mon sang, je me battrai pour mon pays parce que je n'ai pas autre pays que la RDC. Je n'ai que la RDC. Alors il faut savoir respecter la RDC, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, faites un tour. Je pense que vous n'avez même pas encore mis vos pieds dans notre pays. Vous n'avez même pas encore posé vos pieds sur la RDC. Alors faites un tour à en RDC pour comprendre ce qui se passe en RDC. Il ne faut pas prendre des jugements comme ça sans pour autant faire un tour. Je crois que si tu es vraiment un journaliste, je ne sais pas, l'investigation tu l'as fait par rapport à quoi, comment tu as pu juger cela, ou tu as carrément copié-collé quelque chose que tu as trouvé quelque part sur le net. Parce que sur le net, il y a des vraies sources, il y a des gens qui racontent n'importe quoi, et il faut savoir quelle information traiter. Il ne faut pas aller ramasser n'importe quoi et venir nous lancer ça comme ça à la figure, dire que c'est ça, pendant que ce n'est pas ça, c'est faux. Et je voudrais voir les Congolais se lever pour faire quelque chose. Mais les Congolais sont là en train de s'entretuer pour rien, au lieu de parler des histoires comme ça qui font la honte de la RDC, ce qui n'est pas d'ailleurs vrai. Je veux encore qu'on m'insulte par rapport à l'instabilité de mon pays, vu qu'à l'Est, il y a la guerre à tout moment. Ça, j'accepterai cela. J'accepterai. Je suis totalement d'accord d'accepter que mon pays a une instabilité par rapport à ce qui se passe dans mon pays, par rapport à ce qui se passe à l'Est de mon pays, vu qu'il y a la guerre et il y a de ceux qui fouinent à tout, qui mettre leur nez dans tout ce que la RDC veut faire pour qu'on n'avance pas, pour qu'eux ils aient toujours une mainmise sur nous, pour qu'ils se dirigent n'importe quoi. Ça, je suis d'accord, je peux encore comprendre que la population congolaise n'est pas... On est un peu naïve. La population, elle est naïve. Elle ne veut pas se lever pour protester par rapport aux conditions de vie qu'ils mènent. Je veux bien. Je veux bien, ça je n'en disconviens pas. Tout ce que vous dites sur la RDC, ce qui est acceptable, ce qui est normal, on l'accepte. Mais ce n'est pas à vous de venir nous donner les leçons. Parce qu'il n'y a même pas un pays où, je ne sais pas si tu es de la France, je vais un peu te rappeler l'histoire peut-être. Ceux qui sont derrière tout ce qui se passe dans mon pays, c'est qui? Ce sont de qui? C'est la France, c'est les États-Unis, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, vous permettre de nous insulter et mentir sur nous. C'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord de dire que la RDC est le premier pays de la prostitution au monde. Faux, archi faux. Et les Cambodges, qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ça? Nous connaissons les pays pauvres de l'Amérique. Le Brésil, tout ça là. Pérou et tout ça là. Il y a même trafic de femmes. Je crois que ça a commencé là-bas. Le trafic de femmes et quoi? Comment on appelle ça? Proxénétisme. Ça s'est fait là-bas. Si j'ai mal prononcé, excusez-moi. Mais je crois que c'est là-bas qu'on a pu emmener plus de femmes pour aller faire la prostitution ailleurs. D'ailleurs, dans ce même pays-là, l'Amérique pauvre, c'est impossible à supporter. Ce qui se passe là-bas, c'est incroyable. Tu ne peux même pas croire que tu es en Amérique. Il y a de ces femmes qui se prostituent matin, midi, soir, qui ne vivent que de la prostitution. Moi, j'ai fait un tour dans un pays d'Europe où j'ai vu la prostitution, combien ces femmes faisaient la prostitution, que je n'ai jamais vu dans mon pays, jamais vu. Nos mères sont violées en train de pleurer parce qu'elles ne sont pas disposées à faire la prostitution. Malgré leur souffrance, leur déplacement de guerre, elles sont là en train de garder leur féminité, leur valeur de la femme congolaise. Monsieur, rectifiez vite ce que vous avez fait comme vidéo en disant que c'était les femmes congolaises qui étaient, ou c'était la prostitution. Nous étions classé le premier en prostitution. La RDC était classée en premier en prostitution. Je suis tout à fait, je suis énervée et je crois qu'il faut vraiment que toutes les Congolaises fassent des vidéos contre ce monsieur qui s'est permis de dire n'importe quoi sur notre pays. Ce qui n'est pas vrai. Je crois que tu as quand même pu me saisir et comprendre ce que j'avais à dire. C'était de te dire que monsieur reprend tes investigations,
fais un tour. Mets de côté un budget, fais un tour ici en RDC et fais aussi d'autres pays d'Afrique. Tu vas essayer de voir quel est le pays qui a plus de prostituées, ou soit le pays premier en prostitution. Vous allez le voir, mais ce n'est pas la RDC. Ça, je ne suis pas d'accord, c'est faux. Absolument faux. Je reviens à mes frères, je vais vous parler en lingala pour comprendre, pour que les autres ne comprennent pas. Je reviens à mes frères et sœurs, aux Congolais. Donc, je m'adresse là aux Congolais. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs. Pour une dernière, j'ai dit mes frères et sœurs. Tolongwana makambu ya buzoba. Tolongwana ba kofinganaka inutile. C'est ce qui nous fragilise encore davantage. Parce qu'entre nous-mêmes, on ne s'aime pas. Pour rien, on ne s'aime pas pour rien. Aujourd'hui, j'ai reçu un message sur mon téléphone. Pendant que j'étais pendant que j'étais sur une autre chaîne où je faisais aussi mes vidéos qui marchaient très bien. À un moment, j'ai eu à penser aux démunis, à tous ceux qui souffraient. J'ai pris 2, 3, 4, 5 cas qui marchaient très bien. Jusqu'à aujourd'hui, on est resté une famille. Il y a de ceux qui ont eu à voyager, qui sont à l'étranger, et ceux qui vivent encore ici. Bien que malheureusement, on a eu à perdre Lassa. Avec sa maman, on garde de très bonnes relations. Ainsi de suite. Pendant que j'ai quitté la chaîne pour venir commencer ma propre chaîne et Yokani Télévision que vous suivez maintenant là, et où je vous demande vraiment de vous abonner massivement, je rencontrais un monsieur qui était passé sur notre chaîne et qui, sur la chaîne où j'étais, qui, après, un monsieur lui avait envoyé de l'argent par mon nom, par moi, quoi. Parce que le monsieur me connaissait déjà par rapport à ce que j'avais fait comme vidéo. Du coup, quand il a envoyé, quand le monsieur a envoyé l'argent, j'ai appelé le gars. D'ailleurs, j'avais refusé. J'ai dit à ce monsieur, non, non, comme ce n'était pas moi qui avais fait le message, qui avait passé le message, ce serait mieux d'appeler la personne qui avait fait la vidéo. Et il me dira que non, Mireille, s'il te plaît, tu sais qu'avec toi, on se connaît. C'est facile pour moi parce que j'ai déjà enregistré. J'ai enregistré déjà ton nom sur mon agence de transfert et tout et tout. Alors, ne me pousse pas à aller encore chercher ce monsieur. Ça va encore me prendre du temps. Tu sais qu'en Europe, on est tout le temps occupé avec le travail, avec le job et tout ça là. C'est compliqué. Mais avec toi, c'est si facile parce que j'ai déjà ton nom. C'est facile d'envoyer. Au lieu d'aller encore reprendre et inscrire le nom. Parce que quand j'ai vu la vidéo, j'étais vraiment choquée. Je lui ai dit, je sais que ça va créer des problèmes. Alors voilà pourquoi je te dis, non Mireille, ça ne créera pas de problème. Moi-même, j'appellerai le garçon pour qu'il vienne chercher de l'argent chez toi. J'ai dit, ok, mais je le fais seulement pour toi. Parce que je ne le fais pas. Quand les gens m'appellent, je les renvoie vers la vidéo pour avoir le numéro et de le faire. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui m'avaient appelé, mais je les avais renvoyés là-bas, suivre la vidéo et recopier le numéro qui défilait sur la vidéo. Du coup, il a appelé le garçon. Il a dit que lui, Dieu lui a dit, il lui a parlé, hein, en quelque sorte, que c'est moi qui devais aller donner l'argent à ce garçon. Ce garçon est venu vers moi à l'UPN. Je lui ai remis de l'argent. Donc j'étais les noms. J'ai fait une vidéo pour envoyer à ce monsieur qui lui avait envoyé de l'aide. Il a vu la vidéo, c'est fini. Le garçon est parti. Et après quelques temps, je lui ai dit, mais c'est comment, ça va? Parce que je devrais avoir quand même la suite de ce garçon par rapport à sa maladie. Parce qu'il avait déjà une maladie qui venait de commencer et qui s'aggravait du jour au lendemain. Je lui ai dit, ok, c'est bon. Il m'a dit, ah non, j'ai pas de moyens, tu sais, avec cette maladie que j'ai, il me faut vraiment beaucoup de moyens, mais j'ai pas de moyens. Est-ce que c'est possible que tu fasses une émission avec moi? J'ai dit, c'est compliqué parce que je viens de commencer ma chaîne et je n'ai pas encore 500 abonnés. Déjà avec plus de 10 000 abonnés, je souffre pour avoir de l'aide, pour aider tout le monde. Et avec moins de 500 abonnés, ce serait compliqué. Je me bats encore pour faire asseoir ma chaîne, tu vois, c'est un début. Je crois que ça va faire une année hein, qu'on s'était vu avec le garçon. D'ailleurs, je n'avais pas encore commencé ma chaîne, j'étais sur la chaîne d'une autre personne. Mais qui venait de commencer, qui m'avait demandé de booster un peu sa chaîne.
J'ai dit, bon, c'est une petite chaîne, tu vois, ce n'est pas encore connu. Il faut vraiment être patient, sinon ça peut ou ne pas marcher, mais on va essayer. Je te promets rien, mais on essaye d'abord. On a essayé de faire une vidéo. On a mis la vidéo en ligne, ça n'a rien donné. Il m'a appelé, même maman Mireille, comment? J'ai dit, vraiment jusque-là, je n'ai pas encore de retour, tu vois. Il me dit, ah non, c'est compliqué, parce que là, je dois aller à l'hôpital. J'ai dit, bon, nous, on va essayer de se battre pour trouver une solution. C'est comme ça qu'on a eu à appeler certaines personnes que je connaissais déjà avec les SOS que je faisais avant sur l'autre chaîne. J'ai essayé d'envoyer la vidéo à tout le monde parce que je ne pouvais pas aller appeler tout le monde pour leur dire que non, j'ai un cas, il fallait faire vite et tout ça là parce que c'est de l'aide. Hein, donc quand la personne veut le faire, il le fait. Et quand il ne veut pas, tu ne peux pas le forcer. Et c'est comme ça que j'ai appelé le monsieur, j'ai essayé d'envoyer la vidéo à certaines personnes qui aidaient beaucoup des cas que j'avais déjà sur la chaîne, sur l'autre chaîne où j'étais. Et du coup, vraiment jusque-là, personne n'avait réagi. Et le monsieur d'où j'étais venu là, a vu la vidéo. Quand il a vu la vidéo, il a pris le téléphone pour appeler le garçon. Écoutez-moi, nous, pendant ce temps, on était en train de se préparer pour aller... j'étais allé voir le président d'une ONG, Cri des albinos, où il n'y a que des albinos. Et lui-même, il est albinos. Et j'ai essayé de lui poser les problèmes pour lui dire que non, on a un frère qui a déjà commencé la maladie. Il y a une plaie. Tu sais qu'avec les albinos, quand il y a une plaie, ça ne marche pas, c'est compliqué. Et puis si on ne fait pas vite, ça deviendra un cancer et ça serait compliqué pour lui de guérir. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Il me dira, non Mireille, attends, je vais essayer de parler avec un médecin, avec le médecin qui traite souvent nos cas. Je vais essayer de lui montrer la photo et lui il va nous dire quoi. Je suis partie voir le monsieur. Il est parti voir le médecin. Et il m'a appelé à partir du cabinet du médecin pour me dire que non, le médecin était d'accord de le consulter seulement. Et le reste, il va nous faire un papier où on va brandir à la télévision pour que les gens lui viennent en aide. C'est comme ça que j'ai parlé avec le médecin. Le médecin dit, ok, le mercredi, c'était un mercredi qu'il avait donné rendez-vous. Le mercredi qu'on se voit est le mercredi. Et ce jour-là, c'était un vendredi. On devrait se voir le mercredi de la semaine prochaine. C'est comme ça que j'appelle le garçon. Oh, mais non, c'est comment chez toi? Oh non, ça va, seulement que je suis encore malade. Bon, il y a un médecin, jusque-là, on n'a pas de l'aide. Mais comme on doit se battre parce que tu es derrière nous, on doit aller chercher des solutions. On a trouvé un médecin qui doit te consulter pour savoir d'abord, en premier, c'est quoi et qu'est-ce que ça demande. Et ce médecin nous a donné un rendez-vous pour le mercredi de la semaine prochaine. Donc, prépare-toi pour être là le mercredi. Il dit, ok, d'accord, c'est bon. Arrivé le soir, le garçon m'appelle pour me dire que non, je ne viendrai pas. Mon pasteur me dit de ne pas sortir. Parce que par rapport à ce qu'il a reçu comme message, il y avait un danger devant moi et que je ne devrais pas sortir, je devrais rester carrément à la maison. Sinon, si je sortais, il y aura un problème qui va venir, qui va surgir. Et sinon, je veux trouver la mort pendant peut-être le chemin de l'hôpital. J'ai dit, bon, c'est le parole de son pasteur. Je ne peux pas faire autre chose. Je ne peux pas m'imposer ou dire le contraire. Je lui ai dit, bon, vraiment, ce médecin est très occupé. C'est un dermatologue, il est très occupé et c'est un spécialiste par rapport aux peaux albinos, des albinos. Et on a quand même pu avoir un rendez-vous avec lui, bien que son temps est chargé. Mais tu me dis ça, explique un peu au pasteur, s'il peut prier pour toi, ou soit qui t'accompagne, que tu viennes. Mais le médecin ne peut pas venir vers toi. Surtout que tu es à l'église, tu es en retraite. Est-ce que tu es en retraite? Est-ce que tu ne peux pas venir et puis retourner après continuer la prière? Il dit non, le pasteur n'était pas d'accord. On ne pouvait rien faire. Il m'a posé la question avant de couper les téléphones que non. Madame Mireille, est-ce qu'il y a toujours personne qui a donné de l'argent? J'ai dit il n'y a personne. C'est une petite chaîne qui vient de commencer. Il faut être patient et puis attendre. Il faut faire le travail de partager la vidéo partout pour que ça puisse atteindre plus de monde. Et peut-être sur 1000, peut-être une personne peut réagir. Tu le sais très bien qu'on prend des 20, des 30, des 50, des 100 $, pendant que le traitement te coûte peut-être 600 $, jusqu'à rassembler cet argent, ça nous prend du temps.
c'est comme ça qu'on s'est arrêté là. Après son église, je crois, il est parti sans rien dire. Après, je crois, un mois comme ça, là, il est revenu. Est-ce qu'on peut... Non, non, c'était moi qui l'ai appelé. 2 semaines après, je lui dirais que non, oh, mais comment? Tu ne réagis toujours pas, le médecin t'a attendu et puis tu n'as plus donné un autre rendez-vous. D'ailleurs, je ne viendrai pas. Je dis, ouais. Et puis tu me réponds comme ça, pourquoi? On m'a dit que c'est toi qui as bouffé mon argent. Ouais, moi? Oui, ok, vas-y, fais une émission où tu t'adresses à tout le monde. Diffuse-le sur la même chaîne où moi je suis passée. Dis-leur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout celui qui a envoyé l'argent par le canal de Mireille, essayez de me contacter par un numéro tel qui te montre ou qui t'envoie le papier ou la facture ou je ne sais pas comment on appelle ça, le papier qui a servi pour m'envoyer de l'argent par Western, MoneyGram, partout. Oh là, attends, ça l'a noté, je m'en fous. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui m'a dit, il m'a donné même les détails. J'ai dit, quel détail il t'a donné? Parce que si on m'envoie l'argent, le monsieur là ne saurait pas comment envoyer l'argent, il le saura comment. Oh, il a dit que les gens l'ont appelé pour lui dire qu'ils m'ont envoyé de l'argent par chez toi. J'ai dit, non, c'est faux. Tu sais pourquoi il le fait? Parce que j'ai quitté sa chaîne. Si tu peux comprendre ça, c'est bon, calme-toi, viens qu'on parte d'abord à l'hôpital, les restes, on va voir ça après. Le monsieur a continué à traquer ce garçon. Il a travaillé son... je ne sais pas, hein, je ne veux pas dire des gros mots, ça serait pas intéressant, mais sinon il a plutôt utilisé la faiblesse de ce garçon pour le travailler contre moi, les retourner contre moi. Je voudrais peut-être bien qu'il puisse le retourner contre moi et le prendre en charge, l'aider surtout dans ses démarches pour une guérison. Ça serait quelque chose de bien pour moi. S'il avait vraiment le souci d'aider ce garçon, ce n'est pas en venant lui donner des fausses informations seulement pour le séparer de moi parce qu'il était jaloux de me voir en train de sauver ce garçon qui était passé sur sa chaîne où il n'a pas trouvé gain de cause. Et moi, je l'ai pris pour me battre jusqu'au bout pour chercher une solution. Et ce n'était pas seulement là-bas. Il est allé encore plus loin pour aller prendre un monsieur aussi que moi j'ai emmené à l'hôpital. On était en train de négocier les papiers avec l'hôpital HJ. J'étais en négociation pour qu'on prenne en charge tous les cas qui viendront vers mon ONG Tosepela. C'est ça mon ONG. Il y a des documents déjà qui sont là. Je vous dis, j'ai été choquée comme pas permis. Le garçon me renvoie le message que ce monsieur-là lui a dit. J'étais le nom de tout le monde pour éviter les problèmes. Ça va faire plus d'une année hein, que cette histoire-là s'est produite. Ben, j'ai préféré parler aujourd'hui parce que ce garçon-là est mort aujourd'hui. Ce garçon est mort aujourd'hui. Et mort pourquoi? Laissez-moi d'abord finir. Le garçon m'a envoyé le message. J'ai appelé le monsieur. Je lui ai dit, monsieur, soyez sérieux. Comment tu peux envoyer de tels messages à ce garçon? Eh, le wakuna tikangai, na lobinde, sûrement que qui mbongonene c'est papa. C'est une petite chaîne, tu le sais bien que la chaîne pour y arriver, c'est pas facile. On doit travailler jusqu'à ce que les gens aient confiance en nous. Parce que les abonnés, les 500 abonnés, 600 abonnés que j'ai trouvés là-bas, ne me connaissent pas. Sur ta chaîne, oui, les gens me connaissaient. Ils étaient déjà habitués de venir là-bas pour me chercher. Mais j'ai changé de chaîne, je n'ai pas fait du bruit pour aller passer par-ci, par-là pour leur dire que non, n'accueilli côté boy. Parce que moi, ce n'est pas dans mes habitudes quitter une chaîne, faire de bruit, qu'on finisse et puis venir ailleurs. Non. J'ai préféré d'ailleurs ne pas travailler chez les bateaux sur la chaîne. J'ai préféré commencer quelque chose qui est à zéro pour arriver quelque part. Et ça marchait déjà petit à petit. Mais dans le sens de donner de l'argent, les gens ne me connaissaient pas encore dans ça sur cette chaîne. Alors pourquoi tu peux dire des histoires comme ça? Parce que tu sais ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Toi, tu as plus de 10 000 abonnés. Mais c'est difficile pour nous de rassembler 1 000 $. Comment tu peux dire ça à ce garçon? Oh non, tu vois, moi je lui ai dit. Et puis il a coupé les téléphones. Je suis revenu vers le garçon pour lui expliquer que ce n'était que de la jalousie, rien d'autre. N'entre pas dans ce jeu parce qu'il t'embrouille pour rien. Le garçon n'a jamais compris cela jusqu'à sa mort aujourd'hui qu'on venait de m'apprendre. J'étais un jour par hasard, comme mon ONG travaille en synergie avec l'ONG Les Cris des Albinos,
Un jour, on vient nous appeler à la maison que non, il y a un individu qui est dans un état critique. Déjà après, je crois 6 mois après l'histoire, hein, 6 ou 7 mois. On est parti sans pour autant savoir que c'était le garçon. On est parti tout doux. On est arrivé là-bas. Moi comme présidente et l'autre président de l'autre ONG et certaines personnes de l'ONG bien sûr. Et le caméraman ainsi que, voilà. On est arrivé là-bas pour voir d'abord s'imprégner de la situation parce que quand on y va, on part d'abord prendre l'histoire et puis le caméraman va poser la caméra pour essayer d'expliquer la situation, comment la personne s'est retrouvée dans cet état. C'est comme ça qu'on est arrivé. Dès qu'on est entré, ce garçon s'est acharné, il s'est déversé sur moi. Naline, comment on a été, sors de ma maison. On m'a dit que c'est toi qui avais volé mon argent. Donc, c'était ma réputation comme ça qui était partie. J'étais choquée, j'avais des larmes aux yeux. Le monsieur qui nous avait appelés. Oh, mais c'est quoi le problème? Il était étonné. Même les membres de sa famille étaient étonnés. J'ai essayé d'expliquer à son grand frère. Il dit à son grand frère, je suis sortie de là avec des larmes. Ce jour-là, j'ai dit ceci. Seigneur, si seulement si j'ai pris même $1 qui devrait servir de soin de ce garçon et que je l'ai pris pour en faire je ne sais quoi. Yawe betangai. Et si Marassou soutient dans ma kamunanga. Attendez un projet comme ça la chaîne que ça ne marche pas. C'était la méchanceté d'un homme qui s'est levé un jour pour vouloir me détruire parce que ce que je faisais marchait bien. Qu'est-ce qui a fait que ce monsieur me dise ça? Quand j'ai commencé à amener une idée sur cette chaîne, j'étais en charge de faire une autre émission gospel dans sa chaîne. Quand j'ai commencé avec de l'aide, je lui ai dit que je commencerai avec de l'aide comme ça. Lui, il avait déjà son ONG. Il ne m'avait même pas introduit dans son ONG. J'ai commencé un truc. Au début, quand c'était encore lent, il ne disait rien. Quand ça a commencé à marcher un peu, il y avait des appels, des gens qui appelaient, des gens qui promettaient des choses. Que dès qu'ils seront à Kinshasa, ils vont faire ceci, ils vont faire ça. Vous le savez très bien. Que tous ceux qui ont appelé, ce n'est pas tout le monde qui ont réagi. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait appel, il y avait une personne qui était chargée à écrire le nom, le numéro et la promesse. Vous pouvez avoir, vous postez la vidéo aujourd'hui, vous avez 50 réactions. Il y aura peut-être que 10 qui vont honorer leurs promesses. Les autres ne réagissaient pas. C'était la méchanceté de l'homme qui a aujourd'hui tué une personne. Voilà ce que font les Congolais. Nous sommes prêts à nous entretuer entre nous. Au lieu de chercher à faire valoir nos mœurs, à faire valoir nos cultures, à faire valoir tout ce que nous avons comme richesse dans notre pays. C'est pas ça. Se soutenir, d'aller de l'avant, de faire quelque chose pour changer ce qui se passe dans la jeunesse congolaise. Il n'y a que de la jalousie, de la rancœur. Il y a que... je ne sais même pas quoi dire encore. Tu ne peux même pas apprécier une personne qui fait un bon travail. C'est quoi ton problème, Congolais? Aujourd'hui, il y a tout le monde, tous les autres pays qui sont contre nous. Pourquoi? Parce que vous avez permis que ça se passe comme ça. Parce que nous avons permis que ça se passe comme ça. Qu'on nous insulte et que nous ne répondions pas. Nous sommes prêts à faire des vidéos pour nous insulter au lieu de faire des vidéos pour promouvoir notre culture, pour faire des vidéos pour nous soutenir. Il y a une personne qui taillade un Congolais et puis ce sont des Congolais qui sont derrière lui pour aller l'enfoncer et le tuer. C'est carrément ça. C'est ce qui a tué d'ailleurs certains de nos musiciens ici. Pour ne citer que la sœur Marie Missamou. C'est ce qui s'est passé. Elle a été tuée parce que tout le monde était en train de dire n'importe quoi sur elle. Et il y avait des fausses informations qui se passaient. Moi, je suis victime de cela. Il y a de ceux qui racontent des histoires sur moi qui ne me connaissent pas, qui disent des mensonges du début jusqu'à la fin, qui n'ont jamais assisté à ma vie. De là où j'ai perdu mes parents jusqu'à aujourd'hui, mais faire ce petit chemin que j'ai, est-ce qu'ils ont participé à ça? Jamais. Ils n'ont jamais fait partie de ça. Et quand j'ai frayé mon chemin, pendant que je partais à l'école sans chaussures, pendant que je souffrais en train de vouloir tracer mon chemin, vous étiez où là? Vous étiez où? Vous êtes en train de faire votre vie quelque part. Vous êtes en train de festoyer quelque part. Moi, j'étais là en train de ramasser ce qu'il ne fallait pas ramasser pour essayer de manger, de mettre sous la dent pour vivre. Et aujourd'hui, moi, j'ai fait mon travail. Tu te lèves, toi, ce monsieur-là. Je suis énervé parce que j'ai vu une vie partir à cause de toi. Si on avait amené ce garçon à l'hôpital, il n'allait pas mourir. Vous êtes si méchant, si mauvais.
Comme ça, pourquoi? Si une personne quitte sa chaîne, il doit mourir. Il ne doit plus vivre. Moi, j'ai des techniciens qui ont quitté mon travail parce que le début a toujours été difficile. On est restés amis, on se parle. On s'est fait tout ce qu'on peut se faire. Mais je ne passerai jamais devant une caméra pour raconter tout ça. Ou bien vouloir le finir. S'il avait eu un marché derrière moi, je ne vais pas aller là-bas pour dire à cette personne-là, ne prends plus ce garçon. Non, c'est comme ça la vie. Et ça se passe comme ça. Pourquoi vous êtes si méchants les Congolais? Pourquoi vous avez ce mauvais cœur de vous entretuer entre vous au lieu de se mettre ensemble pour défendre notre propre pays? Voilà les gens qui nous insultent matin, midi et soir. On raconte même des bêtises sur nous, même des histoires qui ne sont pas vraies. On le raconte sur nous, qui ne sont pas vraies, s'il vous plaît. Ce n'est pas vrai. On n'est pas le premier pays de la prostitution au monde. C'est faux. Mais parce que les Congolais se taisent, ils ne disent rien. Levez-vous pour dire quelque chose par rapport à votre pays. Levez-vous. Vous êtes là, maintenant là que je vous parle, pendant que tu es en train de me suivre, tu prépares faire une vidéo pour t'aider ton ami, t'aider ton frère, ta soeur. Arrêtez ça, arrêtez ça. Ça ne nous sert à rien du tout. Ça ne nous sert pas, on n'avance pas à cause de ça. Ce mauvais cœur vient d'où? Non, je ne pense pas. Mettons-nous ensemble pour défendre notre pays. To sangana pour défendre le pays Nabiso. Ce n'est pas en nous insultant, en sortant la faiblesse des autres à la télévision. Ça fait quoi? Ça nous ajoute quoi? On s'abrutit tout le jour. Nous nous abrutissons tout le jour. D'ailleurs, voilà, machin. Dis-moi, ça t'ajoute quoi dans ta vie? Dans ta connaissance, ça t'ajoute quoi? Rien du tout. Et tu le fais pourquoi? Tes enfants vont regarder ces films-là, même 20 ans après. Ça restera là sur YouTube. Qu'est-ce que tu en feras? Tu vas effacer? Ton enfant sera content de te voir en train de parler de la nudité d'une autre personne seulement? Peut-être qu'on a eu à faire des erreurs, oui. Ressaisissons-nous. S'il faut en parler, je veux bien que nous voulons remettre une personne qui a déconné, oui, à la raison, oui, je veux bien. Mais par quelle manière? Par quelle manière? On le fait par quelle manière? Excusez-moi, par quelle manière? Faisons-les bien avec amour. Si seulement si Dieu le faisait comme nous le faisons, Dieu nous ramenait à la raison, à nos marques, comme tout ça, la rango. Personne n'allait vivre, il allait tous nous tuer. Il allait tous nous tuer. Alors, je vous ramène, je vous demande, je vous supplie, aimons-nous, Congolais. Pour que ce pays parte de l'avant, il faut qu'on s'aime. Tout le monde a tribalisme. Tout le monde a monté, tout le monde a kindoki. Bon, on a changé. Bon, on a songi. Na jalousie, c'est un moutou na makol. Moutou jalousie, peut-être que tu n'as pas lié banda tango. Pour mon égard à lati. Au début, on a été sur son bien. Je veux m'arrêter par là. Kelimbo, je te dis merci. Je dis merci à tous ceux qui soutiennent cette chaîne. Je dis merci à celui qu'on appelle Épices Sokola, mon général. Je te dis merci à partir de Dijon. Je dis merci à celui qu'on appelle Papa Chéri, à partir de Dijon également. Je te dis merci énorme à celui qu'on appelle MTI Maurice. Je te dis merci, Papa Maurice, à Kinshasa. Je te dis merci pour ton séjour. Merci et bon séjour à Kinshasa. Qui d'autre? J'ai dit merci à Edo Yengo. Je te dis merci énorme. J'ai dit merci à qui? Je sais que vous le savez très bien que j'ai du mal à dire, à citer les gens. Mais groupe pour moi, quand je vous dis tous, merci également pour tous les services rendus. J'ai dit merci à tous ceux qui n'ont pas été cités ici, mais qui, par leur savoir-faire, par leur conseil, par leurs 2 minutes qu'ils ont accordées. Merci Papa André, Papa Anderson, je te dis merci. Vous êtes tellement nombreux. Je dis merci énorme à tous ceux qui me soutiennent, à tous ceux qui me conseillent. Ça me va droit au cœur. Merci pour votre fidélité à cette chaîne. Et sinon, préparez-vous pour les lives qui sont déjà là chaque week-end. Donc chaque début de week-end, à partir de vendredi jusqu'à dimanche, nous avons des lives. La semaine, vous le savez très bien que Kinshasa, on travaille sur Kinshasa, c'est compliqué et ça nous permet vraiment pas d'être là tout le jour, mais on va faire un effort d'être là à partir de vendredi jusqu'à dimanche. Nous sommes là en live avec vous par rapport aux questions d'actualité. À très bientôt. Au revoir.